chambre froide handicapée, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3, 1, 2, 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue, bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons... Très bien. Vous êtes nombreux de partout. Bozolanda biso à partir ya Bulungu. Bozolanda biso à partir ya Kanyamaka CC na Olomami. To pesibino mbote ebele mbote pe mokolo elamu. C'est vrai que semaine edayi emaye na beaucoup de tractations politiques. Bobeningai de partout. Le week-end vraiment c'était très serré. Balobi que ba politicien balingi kara banana bango. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai pris vraiment le luxe d'appeler tout le monde. Ils sont à 4 aujourd'hui. Nous allons gérer l'antenne, mais beaucoup plus le temps avec eux, où nous allons essayer d'échanger sur la politique. Mais très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, ne nous appelez surtout pas. Faites les messages, écrivez. Quand vous avez un message, n'hésitez pas d'écrire. Nous allons prendre ça et mettre ça en compte. Aujourd'hui, l'actualité brûle parce que les gens disent que Nani a causé un bureau et Assemblée nationale. Balobi Pepe Mbosso ali kotikate. Pepe Mbosso alobi que non, il est politique a kufa wana na politique wana na scène. Alobi yé na scène a olongwa na scène te a kozalaka kawana. Et c'est tout ce que la population dit et nous allons échanger autour de toutes ces questions. Et j'ai le réel plaisir aujourd'hui d'appeler encore une fois de plus quelqu'un qui connaît bien les Olomami, bien sûr, David Motomungu, que je dis bonsoir. Bonsoir, cher Didier. D'abord, je vous remercie encore pour l'invitation. J'ai salué les Congolais qui nous suivent de partout. J'ai salué mes frères avec qui nous sommes en train de partager ce plateau, notamment Isaac et Gaston Piana, qui sont des frères pour nous, avec qui nous avons l'habitude de transformer des plateaux en des tribunes de réflexion. Mais permettez-moi aussi de saluer le gouverneur du Olomami, plébiscitement élu en la personne de Banzamouloumé Marmon, qui est en déplacement de la province du Olomami quelque part pour pouvoir chercher en tout cas de quoi... Vous l'aimez bien, hein, vous l'aimez bien. Il vous inspire ou oui, vous faites le Djalelo? Non, moi je suis très loin de faire le Djalelo. Vous me voyez, moi, à cet âge, à ce moment que j'ai atteint en politique, venir sur des plateaux de télévision faire le Djalelo. Ouais. Nous n'avons plus ce temps-là. Nous voudrions, non. C'est juste que... Ngobila qui a besoin de votre salutation. Il y en a plusieurs. Non, je pense que le gouverneur Ngobila, Dieu merci, nous le conjuguons aujourd'hui dans les passés. Parce que je crois que bientôt, je ne sais pas s'ils ont déjà fait même la remise et reprise. Non, pas encore. Avec la paire que je salue. Permettez-moi d'ailleurs de saluer le gouverneur et son fils surtout, Eli Yeli, ainsi que le gouverneur Daniel Bumba, parce que c'est eux qui viendront vraiment effacer les soucis des Kinois. Parce qu'avec le gouverneur Ngobila, c'est des notoriétés publiques. Nous le savons tous que le gouverneur Ngobila a échoué fort malheureusement. Mais permettez-moi aussi de saluer là où il est Serge Bahati, en tout cas. Merci au président de l'AFDC parce qu'il a transformé son parti en une secte. On ne comprend pas. Bango petit frère, moi, ou soit qui que ce soit, j'aurais appris maintenant que il a retiré la candidature de son fils au poste du bureau. Ça, ce ne sont pas des accusations. Non, ce ne sont pas des accusations. C'est pourquoi j'ai dit qu'à la place de son fils, il a mis Chimène Polipoli, qui est une élue du Olomami. Voilà. Une élue du Olomami, Chimène Polipoli. Je pense que vous êtes de la presse, vous avez confirmé cette information. Justement. S'il s'avère être vrai, parce que ici, on a comme l'impression que des partis politiques sont transformés en des sectes. C'est-à-dire qu'il y a un gourou qui est là et puis il commence à mettre ses enfants, ses sœurs, ses frères. Non. Nous ne voulons pas de ça. Parce qu'un parti doit exister après le départ de son président. Les présidents Bahati, que ce soit le président Mbosso, ils ne sont pas éternels. Donc, lorsque vous créez un parti politique, aujourd'hui, le l'UDPS, nous allons commencer par là, il ne faut pas épuiser la matière. Non, il n'y a plus, non. Permettez-moi juste un biscuit. Je voudrais juste dire, aujourd'hui, à l'UDPS, Étienne Tshisekedi n'est plus. Mais le parti est en train de vivre. Le parti, d'ailleurs, est au pouvoir. Oui, mais vous refusez les fils alors que c'est les fils qui a relevé ces mêmes partis-là. Je vais vous revenir. À ma gauche, bien sûr, à ma gauche, je salue Isaac Mutombo, qui est demandé après l'émission. On a dit qu'on ne savait pas qu'Isaac était journaliste, mais c'était un opposant caché derrière la presse.
Isaac, comment tu vas? Oui, je vais bien, cher Didier. Bonsoir et bonsoir à mes co-débatteurs, mais aussi et surtout à cette population parce que ils m'ont surnommé le journaliste du peuple. Ok, Ça signifie ok. tout ce que l'on fait, c'est d'abord pour l'avantage de cette population. Encore une fois, ma pensée va vers cette population congolaise qui vit à l'est de la République démocratique du Congo, meurtrie, abandonnée parfois par les politiques qui s'intéressent que à leurs intérêts, pardon. Donc, une pensée particulière à eux. Donc, si vous dites aujourd'hui que Isaac est devenu opposant, ça ne m'inquiète pas. En République démocratique du Congo, lorsqu'on dit, voilà, oui. lorsqu'on fournit l'effort de réfléchir, on fournit l'effort d'être objectif, on est taxé d'opposant, on est taxé de tout sauf rien. Donc, pensons République démocratique du Congo. Pensons République, j'aimerais même affirmer l'information, vous informer et affirmer vraiment que le AFDC débat Tilukwebo a finalement remplacé son fils par Chimène Lunda Polipoli. C'est un communiqué qui est officiel. Donc, les PP Bahati, parce qu'il est aussi PP, il faut l'appeler comme ça, les PP Bahati a compris et il a écouté quand même la population. Hein. Gaston Piana, ça fait longtemps. Au moins, on a sauté la vraie version. Ma vraie version exacte, et quel est ton biscuit et ton introduction? Merci beaucoup mon frère, je vous remercie pour l'invitation. Je salue également mes amis à qui nous allons partager les idées. Je tiens également à saluer tous les Congolaises et Congolais qui nous suivent à ce net moment. Je salue le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine. Je rappelle que vous êtes de l'ACP, hein? Oui, je suis de l'ACP. Ouais. Je suis de l'ACP, les partis chers. Gobila Fabien. Oui, les gouverneurs. La vérité que vraiment il a échoué. Vous allez dire non l'autre fois. Bon, nous sommes dans la démocratie. Nous ne pouvons pas enfreindre la liberté des gens de penser ce qu'ils pensent. Donc, Jean-Tini Gobila a fait sa part, mais il a laissé des encres indélébiles. Donc, à son prédécesseur, Daniel Bumba, à qui nous souhaitons les bons boulots. Donc, Jean-Tini Gobila Mbaka a fait sa part, déjà passé. Mais ici, mon frère, laisse-moi essayer de fixer l'opinion. Donc, tu as un biscuit. Vous voyez, effectivement. Allez-y. Ça fait un bon moment que les gens parlent du dossier lampadaire et forage. Ok, le dossier lampadaire. Et moi, étant que mon gamba peuple, c'est-à-dire moi, je reste toujours du côté de la population. Ok. J'ai eu à fouiner. J'ai eu à faire mes enquêtes minutieusement sur les dossiers lampadaires. Vous avez à faire moi, oui, effectivement. Okay. Mais ce que les gens traitent, M. Samba Batili, qui est les DG de la société Solectra Hades, M. Samba Batili n'est pas ni voleur, ni détourneur. Samba Batili. Qu'est-ce que le monsieur fait? Monsieur a signé son contrat à bonne et due forme avec la ville. Okay. Et aujourd'hui, il fait son travail convenablement au contrat signé avec la ville. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a 4 sociétés qui ont signé des contrats avec la ville de Kinshasa. Mais la société Solecta, qui est celle de M. Samba Batili... Il faut rappeler que c'est la société qui a empoché 13 millions de dollars sans rien faire. Non, il ne faut pas dire que sans rien faire. M. Samba Batili, avec sa société, le premier décaissement, c'était 30%. 30%, d'ailleurs, les fonds ont été sécurités par la lettre de crédit. Et aujourd'hui, si vous passez par Elengesa, vous allez voir la qualité du travail. Aujourd'hui, si vous passez sur l'avenue Landou, vous allez... Mettez-nous les images d'Elengesa. Effectivement, vous allez voir Elengesa. Les images d'Elengesa. Mais qu'est-ce que... Mais nous voyons les images, mais il y a les noirs à côté, non? Mais pourquoi les gens... M. Samba Batili, il est simplement victime d'un acharnement abominable par ses adversaires. Vous voyez un peu les images. Vous voyez un peu les images. Nous avons l'avenue Chaba, nous avons l'avenue Mompono, nous avons l'avenue Enseignement, ainsi que l'avenue Elengesa. Vous voyez un peu la différence. Ici, c'est la nuit. Oui. Il est 3h51 et vous voyez un peu les travaux de M. Samba Batili. Les lampes de M. Samba Batili, ça s'allume à 42 à 60 lux. Et les lampes de la société Proton
et d'autres, Salim se vend à 3,5 luxe. C'est-à-dire, M. Samba Batuli, il a vu parce qu'il a de la qualité. Donc ici, je fixe le Donc la différence là à côté, c'est les lampadaires de Samba Batili. Les lampadaires de qualité de Samba Batili, vous voyez un peu sur les images. L'avenir est ça. Même si vous êtes là, vous voyez comme si vous êtes à 12 heures. Quand vous avez suivi Samba Batili sur Top Congo, moi, il ne m'a pas convaincu. Je l'ai même dit qu'il balbutiait et que c'était l'allure des voleurs parce qu'il disait que moi, on m'emprunte des millions. Vous croyez à lui comment? Non, il faut faire très attention à ce niveau-là. Oui. Monsieur Samba Batili n'est pas un voleur. Ici, moi, je vous dis que monsieur Samba Batili, c'est un homme intègre. Il est un homme intègre. Pourquoi? Il a ses sociétés. C'est l'un des Africains, le maire africain, qui travaille dans le secteur des lumières. C'est-à-dire, M. Samba Batili, il est simplement victime de ce détracteur parce qu'il a de la qualité, surtout il est transparent à ce qu'il fait. Mais je suis très étonné de voir un petit monsieur, un monsieur infime, sur un plateau de la télé, me dire non, Gaston Piana était parti voir Weranson pour prendre de l'argent. Enfin de défendre M. Samba Batili. Ici, je fixe l'opinion. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Samba Batili? Voilà ce que je dis. Le monsieur là, je cite. Non, donc, non, je me dis citer le nom. C'est un monsieur infime. Il travaille, il fonctionne, il vit dans la mendicité organisée. Moi, je ne suis pas un mendiant. Gaston Piana, c'est un cadre d'une grande entreprise publique. Ici, moi, je fixe l'opinion. Gilles Alinguet, parce que le monsieur là, le monsieur dit. Ils sont avec Gilles Alinguetti et c'est que mon aîné Israël Moutombo, ils sont instrumentalisés par eux. Moi ici, je lance tout simplement. Non, même pas. Je lance parce que mon autre cité, je lance seulement l'appel. Je lance l'appel à mon aîné Israël Moutombo de bien garder ces orphelins adoptés. Il ne faut pas citer mon peuple. Moi, je défends le peuple. Je veux un débat technique. Que les gens m'amènent le preuve de détournement de M. Samba Batili. Je vais chercher les messieurs, je vais te chercher pour que vous fassiez un débat. Je te retire la parole. Je reste ouvert pour un débat technique sur les lampadaires. À n'importe quel moment, vous m'œuvrez. Un débat intelligent, un débat ouvert. Je vais chercher ces gens-là pour vous mettre en face, pour que vous puissiez échanger, parce que ce n'est pas bien non plus d'attaquer des gens qui ne sont pas au plateau. Alors, nous commençons notre sujet du jour avec David. Vous aviez déjà commencé. Essayez un peu de mettre un peu de lingala dans vos français, parce que c'est la population qui nous demande. Hermoro lingala et où ça va bien pour que tout le monde puisse vous saisir. La guerre au niveau du perchoir aujourd'hui. Les politiques ne veulent pas céder. Si soit c'est eux, soit c'est leurs enfants, comme Bahati maintenant qui vient de retirer, Mbosso qui reste là. Finalement, on parle de jeunes communicateurs qui se sont battus pendant 5 années, mais on commence à se dire que votre combat, votre bataille, votre lutte, ce n'est que pour les intérêts de vos bourreaux politiques. Quelle analyse vous faites? Vous avez 5 minutes, réfléchissez profondément. Permettez-moi d'abord de placer un mot très rapidement sur ce que Gaston Piana vient de dire ici. Il faut faire très attention. Samba Batili ne peut pas détourner les deniers publics. Parce que Samba Batili, il n'est pas gestionnaire, n'est-ce pas, de l'État. Ici, le problème des lampadaires et les dossiers de fourrage, bon, parlant des lampadaires, on a parlé de la surfacturation. Samba Batili a taxé un lampadaire à $5 000. Okay. C'est là où il faut fixer l'opinion. Okay. On peut être, nous tous, de l'union sacrée, mais l'union sacrée, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Voilà. Ici, il faut fixer l'opinion. Dossier à Samba Batili, dossier à fourrage, dossier à lampadaire. Oui. Problème, il y a quand il dossier, on a une surfacturation. Ok. Tout le monde est clair. Est-ce possible de taxer lampadaire mort monsieur Samba Batili so Hollanda biso? Il faut opérer sa biso explication claire. Ni lampadaire mort et qu'on coûter $5 000. Par quelle machine? Ça c'est de 1. De 2, nombre ya lampadaire ya mbongo ba pesa kiyo. Parce qu'il fallait qu'il y ait presque na funa nyonso. Ça aussi il faut fixer l'opinion. Ici on nous a montré seulement une avenue où eza elenge ça. Or, commande o basala ki pona ba lampadaire ezaki ka rapona elenge ça. Il y a un monde de clair. Non seulement que les livrets n'y sauté, mais bon au côté de la finance, tu comprends, était ébimi la procédure d'urgence. Là où je suis d'accord avec le problème est il y a des surfacturation.
non seulement sur facturation ya mibale ezake nombre ya balampadaire oyo bakomandaki balivre yango te. Il y a une explication si si ko to comprendre il y a liboso samba bachili muta gagner qui marché il faut expliquer biso il y a mi balé ministre de finance a expliqué biso abimisa qui a dekesa qui mbongo na procédure il y a urgence donc ezawane to a fixé mais parlons de la qualité là où place na lobaka il faut to za logique qualité ya balampadaire ya samba bachili ne balakisi en elenge c'est ça en qualité ya bien mais ala ki sabiso ya ba avenir mususu ya net si ko to zela balampadaire il faut que kota na bumu. Et continue nous quand même que traverser quand on est ça balampadaire il faut que kota na bandalungwa biso toza balobela bana bana mais n'est-ce pas lorsque vous expliquez j'aimerais que ce sujet qu'on en parle en français parce que ça m'a bâti en question n'écoute pas lingala non ça on expliquait à la population oui on est en train d'expliquer à la population justement mais lorsque vous expliquez que la qualité est différente n'est-ce pas que la qualité impacte sur les prix ou sur le coût? Non. Écoutez, la qualité, combien même que ça pourrait impacter sur le coût, mais il est de notoriété publique. Il est clairement établi que ces lampadaires-là ont été surfacturés. C'est pourquoi nous ici, oui, parce qu'un lampadaire a coûté 5 000 $. Or, lampadaire, moi, qu'on est total, prix nango et quoi qu'il y ait 1 500 $. Moi, j'ai tous les chiffres de ce dossier. Je peux revenir ici pour un plateau spécial pour pouvoir parler de ce dossier. Je te prends aussi pour les plateaux spéciaux. Je peux revenir sur ce dossier. Je chute en disant que... la question du perchoir de l'Assemblée nationale. La question du perchoir de l'Assemblée nationale. Écoutez, vous savez, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas venus en politique pour accompagner les gens. Non. Quand même que nous sommes jeunes. Aujourd'hui, Serge Bahati, on a retiré sa candidature. On a retiré sa candidature, on a un perchoir, il y a Assemblée nationale. Bache Chimène Polipoli, qui est une élue du Olomami. Elle est élue, je crois, si je ne me trompe pas, des Boukama. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pourra avoir pour une fois dans la secte de M. Bahati Lukwebo, on a choisi quelqu'un qui n'est pas de son parti. Parce que je vous rappelle ici, Nakati a parti Wana. Chris Mukendi, mon grand frère que je salue en passant, il a quitté ce parti parce qu'il n'a pas obtenu tout simplement la signature de son président pour aller saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Mais lui-même, Bahati Lukwebo, il est candidat sénateur, premier suppléant, c'est sa sœur. Si ce n'est pas sa sœur, c'est sa nièce, ce sont ses beaux-fils. Mais est-ce que vous connaissez Médard Kankolongo? Je connais très bien. Il a été envoyé sur la liste de la FDC. Est-ce qu'il est de la famille? Non, ça c'est des cas exceptionnels. Je vous parle ici en général. Il y a beaucoup de frustration au sein de ces partis-là. Qu'est-ce que je voulais dire en général? C'est que lorsque nous sommes dans une famille politique, comme nous sommes dans l'Union sacrée, le présidium de l'Union sacrée doit tenir compte en tout cas des desiderata de ses membres. Il ne faut pas... J'aime d'ailleurs la démocratie que le chef de l'État est en train de prôner au sein de l'Union sacrée. Moi, par contre, exemple, net na place à Pepe Mbosso, na soutenir mon ancien gouverneur du Kasaï oriental ici, mon vieux Ngoïka Sanchi. À la place, pourquoi seulement Mbosso? Je ne sais pas, c'est gourou Pepe Mbosso. Vous avez 13 fois ministre. On dit qu'à 83 ans, la mémoire commence déjà à perdre ses qualités. Il a tenu à être président du perchoir. Il voulait encore revenir comme deuxième vice-président. Il faut aussi avoir la culture de l'honneur. Mais je salue la candidature du président Vital Kamerhe, qui est une... Et là, on doit parler de la méritocratie. Je soutiens aussi la candidature du professeur Jacques Joly, qui est comme rapporteur. Je soutiens leur candidature. Mais en tout cas... Vital Kamerhe a été combien de fois ministre? Lui, vous n'avez pas compté. Hein? Pour lui, je n'ai pas compté. D'accord, merci. Je vais vous revenir. Bruno Mimbenga. Finalement, vous êtes là. Finalement, Touloukio, Tito Zuyo. Pas moyen de te donner les biscuits parce que vous êtes déjà en retard. Candidature aujourd'hui, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe. Il y a même Jean-Pierre Bemba qui aurait donné sa sœur comme candidat. Quelle analyse aujourd'hui? Est-ce que cercle politique et vous, le jeune, on pensait que vous seriez des candidats et vous seriez là. Votre analyse? Oui, merci Ndeko Didier pour na maloba et puis na pesimbote na baninga toza na bango. Ba kinwa nyonso et puis mois des semaines passées sur na monana quitté parce que santé permet à quitter. Pour le moment on se porte bien et puis na pesi gloutu na ngai kaniki bisika zali mbote. Alors, Moni, par rapport à dossier à l'Assemblée nationale, moi je pense que nous avons une grande responsabilité, surtout la jeunesse.
Parce que constamment, on a sali, biso ba jeunes congolais, surtout ba quinois, tous a plus na politique moko ya kokumi sa ba leader politique. Pour nani parce que ba leader wana ba sala ba parti politique et comme ba entreprise. Au mona ba parti politique na Congo za ba entreprise. So que na nini na ressources humaines, okuta mwana. So que na finance, okuta koko. So que na makamutu etali le contre-mbongo, vous allez voir que ba cadre en bien. Dans la nouvelle élan au kuta mwana ya. Mais na zolo ba parti politique ya Congo. Ici j'ai réfléchi comme Bruno Mimengo, tout le parti politique non. Oh, mais pour. Ce qu'on a zo écarté ce qu'on nouvelle là comme. OK. Pour lui ça parti. C'est quoi réflexion à Bruno Mimengo? Pour te dire que mwana. Non, moi ici j'ai réfléchi comme Bruno Mimengo. Allez-y. J'ai réfléchi pour la nation. Ngamona kana Congo liboso. Au moins on a Didier. OK. Mais ils ont les canaux lelo oyo. Ils ont compris que non batouana ba sali ba parti politique wana belé. Et ça te que bazangi musolo ba ko créer ba entreprise. Ba mini entreprise à moyen terme même. Mais ils préfèrent faire des partis politiques pourquoi? Pour la combattre la moi musolo oyo bazui o mboke pesi bango. OK. Et ba yebi que soki ba sali ba créer ba société bilenge ba okenda ko sala et bango ba kozanga batu. Pour na koya ko sala nini? Koyembela bango honoru kauza machine ma politika umela olekita banagu fachi béton c'est ça un lokozo boma mais oui au mona ba leader ba parti ah pechuana moi j'amène la jeune la révolution donc intellectuelle mais oui parce que tout le monde dans la minute gouverneur Ayambi Muzeki Ndingo babani kombina imaginez nanu première action tout le monde Tony gouverneur na Muzeki Ndingo bazobina Tony Mwaba nani oyo pasteur oyo ikubiste oyo nani oyo Oh, Daniel non, Bumba non, Yambaki non, 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 siko tangi Moses ko ya pasteur Daniel Bumba Yambaki wana bito boyango nango akunga no pasteur ba mona sa mutakala kombo bakisi nde ekobiste eza ekobo eza on a ma preuve bon ba vidéo na nga mutu na publier on j'ai réfléchi ici to est-ce que par rapport à makambo zo le kana assemblée nationale moi je pensais que mais c'est ce que dit Chilombo alien ça la renouvellement de classe politique. OK. Atali na 1960 ti lelo na 2024 a poni ba papa wana parce que écarter ba toi na nyonso c'est impossible. Même na Chine même na bamboka nyonso ba ser démocratie ali bazaka toujours na besoin bateau bazana expérience. OK. Mais malheureusement tu vas se retrouver que non bana ba mobutiste oyo boye basali groupe na bango ya ba oligarque. Bazu mboka en otage. Et puis na minute oyo boye arbitre Amélie sifflé na kati ya match. Arbitre sur zanani. Et ça Tshisekedi. Amélie sifflé pour désordre contre le match. Ba joueur ba bunda puis quand ba supporter ba kota na kati ya terrain. Ba supporter sur les abisso peuple. OK. Donc si bino bozo mona awa. Donc si bozo sama arbitre Amélie sifflé na minute oh arbitre za Maldives. Asundoli avion na Tanzanie. Koto boye makambo za ko simbate. Moi je me pose la question. Pour moi honneur ya biso ba congolais pour na biso pe na culture congolaise tous vraiment l'esprit il y a ça on il y a une unité de démission. Le patriarche Mbosso il a récupéré presque tout au Moutaogo dans la vie. 13 fois ministre. Sur 32 sont combien de fois quand Mbosso fut ministre. Oui. À l'époque à Mobutu, Kamera Zaka na directeur à cabinet naï. Au mona mais le lo patriarche ko fa na te pona pesa ta conseil ba on a ba papa qui on adondo. Mais le loto yel sous tant de David a soutenu candidature à président Vital Kamerhe. Na mémoire collective ya ba congolais baso. Omona ki na poto? Même bano oyo boye ba oyo ya biso ya mike o ba yebi ke Kamerhe ba kangaka e pona makambo ba maison préfabriquée. Préfabriquée. Mais ba la voix qui est ko kanga ye. Non, justice est ko la veille. Mais la mutu na ngane na vandi awa boye na ko bosana ka teke to vanda Hollanda cinéma mo boye. Il y a procès en 100 jours. Donc choix même pardon, choix même ya président Vital Kamerhe. Et ça on a immoralité. Parce que bato bako non Kamerhe zalaka en 2009 nini bozaki un bon président de l'Assemblée. Non, Kamerhe n'était pas un bon président de l'Assemblée nationale. L'époque ya Kabila prévenait parce que Kamerhe avait signé un moratoire. Il a signé que non au Gogo zala ngabino bonaza rwandais.
na garder nationalité na ngami na comme ma député na Congo. Il y avait de oui. Non, c'est pas ça. Monsieur, Faut pas faire passer non, les choses comme ça. Non, mais Non, non, on va- non, chutez, Non, mais attendez, mais c'est la ville. s'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission, c'est lui qui a la parole, mais chutez après, parce qu'on consomme déjà ton Il y avait un sujet rwandais, quand président Vital Kamerhe Zaka président de l'Assemblée nationale. On l'arrête na Rwanda pour na Babavi Rasali, mais on a Congo Zaki député, tant on a foutu mbongo on a libéré, à na Congo à siéger. Vous trouvez ça normal? Sous Kamerhe, il y avait un ministre belge, un ministre de Congolais à l'étranger, mais un belge qui continue à garder sa nationalité belge. Il s'appelait comment? Mais papa, yo tu n'as pas droit à mi tuna. Oh, mais Est-ce que vous avez s'il vous plaît. Yo tu n'as pas Ok, allez-y. Donc, aux hommes que choix oh non ce salemi wana. Moi je pense que ça choix moko ya mabe. Donc pour moi je pense que je pense que je peux encourager esprit wana éclairé au député national zui. Il y a que bouder ma candidature à Batouana. Moi, je pense que non. Et ça, déjà, moi, je signe mon corps. Eux, autres, c'est que non, quand même, d'après tout, ils ont étudié. Quand même, malheureusement. Donc, choix à Batouana. Moi, je pense que non, ils allaient choix mon corps. Il faut Congolais attendre parce que nous avons étudié. Nous avons beaucoup servi ce vieux. Il faut succomber au contre la guerre réalisée. Merci Bruno Mbenga. Merci Bruno Mbenga. Isaac Mutombo. Bakasik, des mêmes têtes qui rentrent. Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi les rôles de l'opposition et du peuple dans tout ça? Dans tout ce que nous voyons. Donc, mais c'est quoi la responsabilité de l'opposition et de la population dans tout ce qui s'est décrit aujourd'hui? Dans le gouvernement, toujours même bilongi wana kaka bazosonga. Donc, mboso soiba pona kael ngaza la kaka yemo kwa zongi lisusu azongi lisusu. Quelle est votre analyse dans tout ça? Très bien, merci beaucoup cher Didier. Mais j'aimerais bien d'abord laver quelque chose. Je n'aimerais pas partager certaines réflexions parce que je suis sur ces plateaux. J'ai entendu nos frères de l'Union Sacrée dire sur ces plateaux qu'il y a un monsieur du nom de Samba Batili. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ces mots. Ouais, Samba Batili. Samba Batili qui devait nous donner des lampadaires ou encore planter des lampadaires, déposer ou piquer des lampadaires. Je ne sais pas quoi utiliser comme mot. Je ne suis pas technicien dans ces domaines. Lorsque je vais vérifier, je trouve que c'est un sujet manuel qui est aujourd'hui défendu, qui est aujourd'hui appuyé par certains Congolais, entre autres Monsieur Gaston Piana et Monsieur Motomungu David qui a aussi soutenu Monsieur Batili. Oui, mais qui ne soutient pas la surfacturation. Très bien, pas de problème, mais il a soutenu une partie avec la qualité des lampadaires. Oui, la qualité. Bah, il a vu sur les écrans. La qualité là, ça ne vous plaît pas. Ne vous en faites pas. Cette qualité est trompeuse. C'est une qualité trompeuse. Ce que vous avez vu là, la différence. Ne vous en faites pas. Laissez-moi évoluer, vous allez comprendre qu'ils sont venus défendre ce qu'on ne peut même pas défendre sur ces plateaux. Ce monsieur a essayé de conclure un contrat avec le gouvernement congolais. Attendez. Il a conclu. Non, laissez-les, ne le dérangez pas. Vous avez parlé, parlons peu, mais parlons bien. Oui, vous avez crié, vous avez parlé, laissez-moi parler aussi. Alors, il a conclu un contrat avec le gouvernement congolais. Ce contrat a coûté à la République des millions. Okay. Je vous rappelle ici que je suis d'abord, j'ai appris l'élaboration et le suivi des projets. Ok. Tout projet est daté. Tout projet a des chiffres. Ce monsieur, après avoir conclu son contrat dans son projet, il présente à la République démocratique du Congo un projet qu'il devait exécuter en 6 mois. Je vous rappelle que c'est un contrat qui date du 6 mai. Ok. Je crois du mois de mai. S'il fallait que ce monsieur puisse travailler à Kinshasa, il devait nous donner ses lampadaires. Nous devrions avoir Kinshasa éclairé déjà à partir du mois de décembre, novembre ou décembre 2021, parce que c'est un contrat qui date du mois de mai 2021. Ok. Qu'est-ce qui fait que nous puissions parler de ces dossiers lampadaires en 2024? On nous présente quelques lampadaires et nous avons des Congolais aveuglés qui passent sur ces plateaux de télévision, un plateau sérieux,
et venir défendre un sujet malien qui n'a pas rendu un bon travail aux Congolais. Le Kinshasa est dans le noir, nous sommes dans l'insécurité. Et M. Gaston vient bonnement défendre un M. Bachili. Nous ne savons pas s'il sort de quel trou pour venir escroquer l'argent des Congolais. Ici, je pèse bien mes mots. Parce que même s'il nous rendait ses lampadaires aujourd'hui, il ne paiera pas la peau cassée de l'insécurité que nous avons vécue à cause du noir depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ok. Est-ce que nous sommes conscients, nous Congolais, aujourd'hui nous parlons du dossier Mbosso et tous les autres, je vais prendre le tout à la fois. Est-ce que c'est avec cette jeunesse, c'est avec cette jeunesse qu'il faut remplacer Mbosso à l'Assemblée nationale? Ah, donc vous, c'est avec cette jeunesse. Non, je ne le soutiens pas. Laissez-moi évoluer, vous allez comprendre pourquoi j'y arrive. Est-ce que c'est avec cette jeunesse qui vient défendre un Malien qui devait donner à la République démocratique du Congo, selon un contrat donné, des lampadaires, pendant qu'il devait nous donner après 6 mois, il nous arrive ici 4 ans après, 3 ans ou 4 ans après, avec des explications, et nous avons des jeunes qui viennent défendre. Ok. Si aujourd'hui, M. Mbosso, M. Bahati, bref, le présidium de l'Union sacrée, ces membres du présidium prennent en otage la République démocratique du Congo. C'est pourquoi? C'est à cause d'une jeunesse pareille. Une jeunesse qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Monsieur Didier, le jeune Congolais sont encore dans l'inconscience et dans l'irresponsabilité. Les pouvoirs ne se donnent pas. Les pouvoirs se gagnent. La jeunesse congolaise doit se battre pour ce pouvoir. En aucun jour, Mbosso se réveillera et dira « J'abandonne le pouvoir, j'abandonne, je n'ai plus ce goût du pouvoir et je laisse à la jeunesse. » On doit avoir une jeunesse consciente. Attendez, ne vous en faites pas. Kengo était bien fatigué, qu'il ne pouvait plus travailler. Kabila ne l'a pas fait. La population a poussé Kabila à laisser le pouvoir. Vous le savez. Si vous posez cette question à celui qui était tombé chez les catholiques, là, il s'appelle comment le monsieur Rossi Mukendi. Vous direz à Rossi Mukendi que Kabila avait laissé le pouvoir. Kabila n'avait pas laissé le pouvoir. Kabila a été poussé à abandonner le pouvoir. Ok. Et aujourd'hui, nous demandons à cette jeunesse, le premier signe de conscience, c'est d'abord quitter leur parti politique. Mais qu'ils soient où? Où ils sont manipulés par le président de leur parti. Ces vieux qu'ils condamnent aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale, ils doivent d'abord quitter leur parti. Merci. Ngobila qui laisse un jeune compétent, un jeune visionnaire, un jeune qui peut travailler pour Kinshasa comme monsieur comment on l'appelle, Noël Tchéké, qui va choisir un autre vieux, Koboy fatigué, pour qu'il nous laisse là-bas. Voilà, ils sont dans ces partis-là. Vous appelez Mbosso un vieux, il est encore jeune. Vous savez de l'autre côté, si vous vérifiez son président du parti, il est toujours de cette classe-là. Mais aujourd'hui, il condamne Mbosso. Qu'est-ce que vous condamnez au juste? Donc, vous faites quelque chose et son contraire. Donc, commencez d'abord par quitter vos partis politiques. Merci, Isaac. Et ça sera un signe de conscience. Merci, Isaac. Alors, Gaston Piana, nous rentrons en vous. Vous allez balayer tout ça. Mais essayez aussi de répondre à ma question. Faites l'analyse. Aujourd'hui, vous êtes jeune, c'est vrai. Mais comment est-ce que nous allons revivre et vivre ces mêmes têtes? C'est vrai que vous pouvez dire que Kamere est intelligent, mais il a été déjà président de l'Assemblée nationale il y a 15 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un jeune comme moi là, en train de gérer les débats à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par exemple? Pourquoi nous vivons et nous revivons la même histoire? Si ce n'est pas eux, c'est leurs fils. Réfléchissez sur ce sens-là. Monsieur les journalistes, je vous remercie une fois de plus pour votre question, qui est d'ailleurs pertinente. Mais permettez-moi, parce que je t'ai cité nommément ici par monsieur Isaac Mutombo, un ami que j'aime bien, je suis censé un peu d'éclairer l'opinion sur l'affaire des lampadaires. Puisque vous êtes... J'ai dit ici et je persiste. La société Solectra de M. Samba Bachili, c'est une société d'une bonne réputation. Au monde et particulièrement en Afrique. La République démocratique du Congo, la RDC, notre cher et beau pays,
n'est pas le premier pays que M. Samba Batili puisse installer les lampadaires. Ok. La RDC est la 21e pays que M. Samba Batili travaille dans l'affaire des lampadaires. Mais quand on parle de la surfacturation, M. Samba Batili ou encore la société Solectra n'a pas surfacturé ces lampadaires. Et donnez un peu avec la vidéo et vous allez voir. Les lampadaires de M. Samba Batili, c'est la marque Suna Design. C'est fiable. Vous pouvez partir en France et vous allez vérifier. Et ici, je précise qu'il y avait des experts de la ville qui s'étaient rendus même en France pour faire la contre-expertise jusqu'à l'usine. Et M. Samba Batili n'a pas surfacturé. Vous voyez un peu la différence. Quand on balance un peu la vidéo. Allez-y sur l'avenue Mompono, l'avenue Chaba, l'avenue Enseignement. Vous voyez un peu la qualité des lampadaires. Parce qu'il faut souligner ici que nous avons 4 sociétés qui ont maintenant les contrats avec la ville. Et parmi ces 4 sociétés-là, vous voyez un peu la qualité du travail qui donne aux Congolais. Ça, c'est se moquer aux Congolais qu'on nous donne un peu la vidéo, mais c'est les journalistes. Ici, la société Solectra. Allons-y maintenant de la qualité. Tous ici, avons-nous des téléphones? Oui. Mais votre téléphone n'a pas la même qualité que le mien. Ainsi de suite avec d'autres camarades. La société Solectra, ces lampadaires s'allument de 42 à 60 luxe. Mais où sont ces lampadaires? S'il vous plaît, laissez-les réfléchir et réagir. Mais tu t'es jeté pourquoi? Présentez aux Congolais les lampadaires, quelle que soit la qualité. Où sont ces lampadaires? Il y en a combien? S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. Laissez-moi poser des questions. Allez-y. Moi, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a un bon nombre de la population qui nous suit à ce net moment et je dois donner l'éclairage à ce dossier. Les lampadaires de M. Samba Batili, oui, c'est la marque Suna Design. Et la société existe. Vous êtes un grand journaliste d'investigation. Vous pouvez aller investiguer en France. Si vous avez même besoin du billet, la société Solectra paiera pour vous. Alors, ces lampadaires s'allument de 42 à 60 lux. Et à part ça, ces poteaux, c'est de 9 à 10 mètres. Okay. Même l'espacement, c'est de 20 à 25 mètres d'espacement. Et d'autres là, les lampadaires de la société Proton, ainsi de suite. Oui. C'est entre 10 fois. Regardez ces lampadaires là, c'est là qu'on montre les lampadaires. Mais où sont ces lampadaires en question? Mais c'est ça la société Solectra, c'est ça. Ça c'est le nom à Elengue ça. Mais j'arrive. Ici maintenant, c'est Elengue ça. Oui, passez sur l'avenue là, vous allez voir. La société travaille. Mais quand vous dites de la surfacturation, il n'y a pas de surfacturation. La société avait été payé à 30%. Et après ça, les contrats étaient signés à TTC, tout taxe confondu. Et il y avait un problème d'exonération. Les marchandises de M. Samba Batili étaient déjà au port de Matadi, il y a fait plus d'une année et demie. Et c'était ça le problème. Et aujourd'hui, les messieurs... Matadi. Au port de Matadi, ici chez nous. Mais pourquoi ça traînait? Non, ça maintenant, c'était le problème avec notre État. Parce que quand vous signez le contrat avec un partenaire, vous les rassurez que ces marchandises seront exonérées et les marchandises arrivent, vous chargez au même moment, ce n'est pas correct. Nous cherchons les investisseurs internes et sérieux dans notre pays. Les chefs de l'État cherchent que les investisseurs viennent investir ici chez nous. Et comme M. Mutombo dit, c'est un sujet malien. Est-ce qu'un sujet malien n'a pas besoin d'investir chez nous? Connaissez-vous Répondez à mes questions. Déjà un lampadaire qui coûte 5 000 $. On parle de la surfacturation. Mais vous voulez encore que cette société-là soit exonérée, que notre État, l'État congolais, puisse perdre encore de l'argent? Maintenant, je vous démontre ceci. Allez-y. Les lampadaires de la société, par exemple Solectra, qui coûtent 2159 $ par lampadaire. Oui. Ça entre dans les lampadaires de la société Solectra 10 fois. C'est-à-dire, si la société Proton voulait vendre ses lampadaires à l'État congolais, donc ça peut aller au-delà de 20 000 $ par lampadaire. C'est à ce moment-là que moi je dis que M. Samba Batili, c'est un investisseur intègre, c'est un monsieur sérieux. Avec sa société, il travaille
avec toute transparence. Ok. Ici, nous devons arrêter ces débats-là. La société Solectra travaille et continue de travailler. Le monsieur avait signé son contrat à bonne et pour combien de temps? Et cela a de qualité. À ce niveau-là, vous avez raison. Mais je donne maintenant la raison que M. Samba Bati, avec sa société, n'a pas terminé d'implanter ces lampadaires. Au moment pourquoi ces lampes étaient bloquées au bord du Matadi. Cité. Alors, répondez sur ma question. Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, analyse, oui. avec ce qui se passe, premièrement, moi je condamne notre présidium de l'Union sacrée. Okay. Vous savez, le chef de l'État a une volonté, ferme volonté, une détermination de propulser notre jeunesse pour que notre jeunesse puisse jouer un grand rôle dans notre pays. Malheureusement, nous avons des politiciennes que moi je surnomme des hommes politiques. Imaginez-vous le cas de M. Bahati. Ouais. Il a un parti politique avec plus de 30 députés. Pensez-vous que le député national, le plus intelligent de tous, le député national, le plus puissant, c'est seulement Serge Bahati? Non. Et nous devons éviter le népotisme, le clientélisme aussi, que d'autres choses. Et il y a dans le sens de favoriser que la famille. Parce que dans un parti politique, nous contribuons tous. Quasiment c'est sa sœur. Mais c'est ça que je dis. Il est membre également de la présidium. Jean-Pierre Bemba également. Il est membre de la présidium. Et ici vous allez voir, notre présidium est composé de Sama Lukonde, Mbosso Kodampanga, Modeste Bahati, Augustin Kabouya, ainsi que Vital Kamer. Vital Kamer lui-même est candidat. Mbosso Koda lui-même est candidat. C'est seulement Sama Lukonde qui n'est pas candidat. Sama Lukonde aussi sera candidat. Sama sera candidat au Sénat. Et qui encore, Bahati désigne son fils, Bemba désigne sa soeur. Mais nous sommes dans quel pays? Là, je salue la décision de nos députés nationaux qui ont dit non à cette décision machiavélique. Il y a dans le sens de désacraliser les institutions du pays. Merci. Imaginez-vous. Merci. Dans la même composition là. Oui, vous avez. Prenons la sœur de Jean-Pierre Bemba. Prenons notre aîné qui Jolie. Ils sont dans le même espace linguistique. Prenons encore Serge Bahati. Prenons le professeur docteur Vital Kamer. Ils sont dans le même espace linguistique. Mais qu'est-ce dit le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas parce que vous êtes membre de la présidium, vous allez empiéter même le règlement d'ordre intérieur qui est le test régissant le fonctionnement de cette institution. Ici, moi je dis ceci, nous devons prendre conscience. À ce niveau-là, je me rallie maintenant à mon aimable frère ami Isaac. Là où vous vous ralliez. Ah oui, à ce niveau-là, je me rallie à lui. Oui. Nous devons être conscients. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes utilisés, je me rallie encore à Bruno Mimbenga, nous sommes utilisés. Ça, c'est quand la jeunesse parle. Quand la jeunesse parle. Vous allez constater, juste après la publication du gouvernement, vous verrez que le ministre sera toujours la sœur de, les frères de, et le fils de. Mais les véritables acteurs politiques qui mouillent les mains jour et nuit pour ces partis-là n'auront peut-être membre du cabinet, peut-être un chargé de mission. C'est comme David, il était dans les bourses là-bas. Nous devons nous conscientiser pour faire la politique autrement. Moi, je promets, je suis en train de prôner. Nous devons nous réunir, faire un bloc pour avoir une classe politique classable autour des idéologies. Merci. Donc c'est un peu ça. Sinon, merci. Nos vieux ici continueront toujours de blaguer avec nous comme ça. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Mais nous devons réfléchir sur la nécessité, sur la révision constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Il y a maintenant 5 mois où nous n'avons pas toujours de gouvernement. Parce qu'il faudrait identifier la majorité, parce qu'il faut choisir un informateur et choisir un formateur après un premier ministre qui doit chercher les ministres. Toute cette procédure-là, prenons l'exemple du Sénégal par exemple. Bruno Mimbenga, je commence par vous. Vous pouvez aussi toucher les points qui ont été dits ici, mais utilisez vos 3 minutes parce que nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la parole. Révision constitutionnelle, est-ce que c'est à l'ordre du jour aujourd'hui pour essayer de se battre pour cette révision constitutionnelle? Vous avez la parole. Oui, merci cher Didier. Moi je pense que nous, la jeunesse congolaise, ce qui nous divise, c'est plus nous sommes liés à notre tribu, parce qu'il est mon frère de l'Équateur, il est du Kassai, il est du Bandundu. Voilà pourquoi
ce vieux en profite. Ok. Parce que nous ne regardons pas le Congo. On regarde plus parce qu'il est de ma région, c'est un peu ça le problème. Justement. Le jour où la jeunesse congolaise va commencer à réfléchir le développement, l'économie, les activités sur le économique, je peux dire, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de manipulation dans des partis politiques. Ok. Vous comprenez? Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mon frère dire non, M. Bachili, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bachili, c'est un sujet malien, nous ne sommes pas des xénophobes. Si vous partez au Mali, vous allez trouver des Congolais qui investissent là-bas, voilà. Mais à une seule condition. Et on nous suit depuis le Mali, hein? Oui. On nous suit là en direct du Mali. À une seule condition que ceux qui viennent investir au Congo et les Congolais qui investissent ailleurs puissent nous fournir un bon rendement. Voilà un peu ça. Parce que si aujourd'hui... Voilà qu'il y a des téléspectateurs qui nous disent, qui nous suivent depuis le Mali. Depuis le Mali. Ouais. Donc moi, je ne peux pas dire que non, mais c'est X, c'est un Malien, il n'a pas le droit d'investir, ça c'est anormal. Oui, oui. Mais moi, c'est que j'aimerais de voir que Rwandais, Burundais, Français, peu importe. Les Rwandais ici. Non, les Rwandais sont... Non, ne nous citez pas les Rwandais pas ici. non, ne prenez pas... Ils sont à la base non, monsieur Didier, attendez. tout ce qu'il y a à l'est du pays. Ne prenez pas tous les Rwandais. Non, attendez. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Mais si les Rwandais nous tuent, et au plus fort raison, les Américains qui pillent, qui tuent, qui imposent. Ouais. Moi, je pense que M. Bachili doit faire son travail à bon et due forme. Okay. C'est ça que je peux émettre comme avis par rapport à ce qui se passe. Non, il a fait ça. J'ai été à l'Elengue, ça, j'ai vu de l'éclairage. Bon. Ok. Révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. Sombre dans les noirs. Révision constitutionnelle. Vous n'avez que 30 secondes qui vous... La révision constitutionnelle, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Il faut que la constitution reste comme ça. Non, si vous se souviendrez encore, depuis 2009, 15, c'était 2015 que notre leader Adolphe Moussut avait évoqué ce sujet de revoir la Constitution. Oui. Parce que si vous allez vous rappeler, après l'indépendance, il y a eu tant de problèmes. Et si on arrive à 2005, vous allez voir que non, les députés qui ont pu concevoir la Constitution actuelle, ce n'étaient pas des députés qui étaient l'émanation du peuple. C'était des députés nommés, dont notre leader Moussut aussi faisait partie. Okay. Et le président qui avait apposé sa signature, c'était un président illégitime. Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila. Là, selon le professeur Jean-Louis Essambo, un grand constitutionnaliste de notre pays, pour réviser une constitution, la constitution peut être révisée de plusieurs manières, soit par un coup d'État, par la révolution, par le moyen de l'élection que nous avons pu passer ici. Mais pour le moment, moi, je pense que vous avez suivi notre leader Adolphe Moussut. Il a dit nous devons réviser la constitution, mais à une seule condition. La révision de la constitution serait basée sur quoi? C'est un débat qui est lancé, mais aujourd'hui, vous allez comprendre que non, les gens qui réfléchissent en rediffusion commencent à dire n'importe quoi. Donc, le moment n'est pas là de voir si M. Félix Tshisekedi veut revoir, revisiter la Constitution, mais s'il veut revisiter. Mais il y a d'autres articles qui sont verrouillés qu'on ne peut pas toucher. Mais le moment, en regardant comment est-ce que M. Tshisekedi a conduit le pays durant les 6 années, moi je pense que le pays est mal dirigé. Merci Bruno Mibemba. Merci Bruno Mibemba. Voilà pourquoi moi je peux dire que non, la révision de la Constitution, ça pourrait nous aider pour ne pas aussi tomber dans le reste du passé. S'il vous plaît, David voilà, Otomo, vous avez la parole. Révision constitutionnelle, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Vous avez 2 minutes. Non, permettez-moi, j'ai été vraiment cité nommément ici par mes contradicteurs. D'abord, je dirais à mon frère Isaac Mutombo, je ne suis pas venu ici au nom de M. Samba Bachili. Ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est la vérité. La première vérité est qu'il a posé la question où sont les lampadaires. Vous êtes un journaliste d'investigation. Oui. Je vous dis, je peux vous prendre vous, avec vos caméras, vous montrer le nombre de lampadaires qui sont quelque part ici, qui sont déjà arrivés. Je peux même vous donner avec notre caméra, juste après l'émission ici. Nous irons. Gaston Piana est là. Les Maliens nous suivent. Je ne connais même pas M. Samba Bachili. Il ne me connaît pas non plus. Mais moi, je ne connais pas M. Je suis en train de dire tout simplement la vérité. De deux, je vais dire à mon frère Bruno Mibemba.
Bruno Mimenga, il est en train d'accuser les chefs de l'État en ce qui concerne les présidiums les désordres qu'il a engendrés au pays. Il dit lui-même que les chefs de l'État ont arbitre, mais Amélie sifflé. Mais en même temps, ils ont encouragé les députés ou les candidats. Il dit une chose et son contraire. Donc, ça veut dire qu'au sein de l'Union sacrée, c'est la démocratie qui règne. Oui. Combien même qu'il y a les présidiums, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas accepter que les présidiums de l'Union sacrée prennent en otage toutes les candidatures. Et puis, je dirais encore à Bruno Mimenga, il a parlé sur la candidature de Vital Kamerhe. Je vais chuter par là. Oui, Monsieur Bruno, s'il vous plaît, il faut bien s'informer. La question du moratoire, on aura le temps, je vais t'expliquer même après les plateaux. Non, expliquer aux Congolais. Non, je vais expliquer aux Congolais. Deuxièmement, vous êtes en train de dire que Vital Kamerhe avait donné un moratoire, il y avait un ministre belge qui était là. Vous êtes en train de raconter des inepties, s'il vous plaît. Vital Kamerhe est l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. Il fut ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait s'il est meilleur? On parle de l'Assemblée nationale. On parle de l'Assemblée nationale. Nous parlons de la... Je chuterai en disant ceci. Oui. Le dossier présidium ou le dossier de la révision constitutionnelle. La révision de la Constitution ne peut pas être un sujet tabou. La Constitution elle-même, par ses articles, a prévu ces révisions. Les articles verrouillés, si elles restent verrouillées, elles sont vérifiées. Elles sont verrouillées. Il faut dire que la Constitution a une dimension sociologique, la Constitution a une dimension anthropologique. Okay. La Constitution a aussi une dimension politique ainsi que juridique. Okay. Alors, lorsque nous regardons notre Constitution, nous constatons qu'elle n'est pas adaptée à nos réalités. Oui. Nous avons en tout cas raison de pouvoir dire que cette Constitution-ci doit être revue. D'ailleurs, lui, il a parlé du professeur Jean-Louis Sambo. Il y a un grand constitutionnaliste, je citerai ici le professeur Évariste Bouchab, qui a fait l'une des meilleures publications. Il a parlé entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis en train de dire, moi, j'ai conseillé au professeur Évariste Bouchab de parler tout simplement du changement de la Constitution. Pourquoi? Lorsque vous regardez notre Constitution et les réalités que nous avons, elles sont diamétralement opposées. Okay. Raison pour laquelle nous avons dit, cette fois-ci, nous devons lutter contre ce qu'on appelle les mimétismes constitutionnels. Okay. Ça veut dire que nous avons copié une constitution qui était étrangère, qui ne s'adapte pas à nos réalités. Merci. Mais en ce qui concerne le changement de la constitution a prévu tous les mécanismes. Oui. Si on veut changer la constitution, on va recourir auprès de la population par un référendum. Okay. Autant qu'on l'avait voté par un référendum, autant qu'on peut le changer par un référendum. Merci. Donc je chuterai en disant, il ne faut pas mystifier cette question-là. Il faut dire la vérité aux Congolais. Merci David. Les temps est vraiment conditionnel par rapport à la télévision. La télévision, c'est les temps. Donc, je ne pourrai plus vous donner la parole et ça sera injuste de ma part. J'assume. Mais je vous appelle encore pour une autre émission où je pense que vous êtes jeune. Nous allons réfléchir, à moins que vous dites que vous allez prendre 30 secondes et respecter ces 30 secondes. Je vais aller très rapidement. Oui, 30 secondes. D'ailleurs, je vous ai dit au début, parlons peu mais parlons bien. Vous avez suivi mes contradicteurs. Personne n'est venu aux clauses du contrat pour dire que ce contrat était un contrat qui devait durer combien de temps. Personne n'en parlera. Ici, on veut me taxer de xénophobe parce que je... Non, on parlera de ces dossiers-là. D'un sujet malien, mais je dis ceci à la justice congolaise. Si M. Bachili circule librement à Kinshasa, sans pour autant être arrêté par rapport à ce qu'il a fait, la justice confirme tout simplement ce que le président de la République avait dit hier, que la justice congolaise est malade. Merci beaucoup. 30 secondes aussi, respectez les 30 secondes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, 30 secondes. En 30 secondes. Serviteur de Dieu, Ben Nyombo qui nous suit depuis Barumbu. Pour la question de la Constitution elle-même, dans son article 218, stipule ceci. Modifié par l'article 1er de la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'initiative de la révision de la constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune de 2 chambres parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence de 100 personnes, s'exprimant par 100 000 personnes par pétition. 100 000 personnes par pétition. S'exprimant par pétition. C'est-à-dire ici, ce n'est pas question que l'actuel président puisse s'éterniser au pouvoir. Merci Notre beaucoup. constitution, c'est une constitution
les belligérants avaient adopté tout simplement Oui. pour l'utiliser. Merci. Et cela J'ai révèle promis, au peuple j'ai- congolais oui. de s'exprimer que non, Merci, cette Gaston. constitution Merci, a Gaston. le droit d'être modifiée Merci, pour réviser, merci Gaston. même changer. Merci Gaston. Oui, J'ai- cela j'ai me fait promis de vous prendre encore pour Mais je débattre pense que- sur je pense ces que questions. L'injustice. Non, non, pas du tout. Moi, je n'ai Pas pas- du tout. je n'ai Pas pas- du je n'ai tout. pas Pas fait du la tout. même école. La En télévision 2000. a un facteur. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. La télévision, c'est le temps. Et j'ai conclu. Je suis en train de chuter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Gaston. Gaston, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons conclure cette émission par cette note. Pas du tout. Je vais vous reprendre. J'assume. Je vais vous reprendre après. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre